Bonjour. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler d'une expérience vraiment très douloureuse concernant une maladie des yeux qui est le chalazion. J'ai vécu cette expérience l'année dernière et j'ai beaucoup souffert. Aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer comment j'ai attrapé cette maladie, les étapes que j'ai vécues durant l'opération chirurgicale et ensuite l'évolution de mon œil après l'opération. J'espère que vous allez m'encourager dans cette vidéo et vous laisser vos commentaires et merci beaucoup. À bientôt. À la fin des années 70, je me réveillais souvent le matin avec des dépôts de croûte sur les bords des paupières à la base des cils. On appelle cette maladie la blépharite. C'est une inflammation chronique du bord des paupières qu'avec fréquence, elle s'associe à une inflammation de la conjonctive. Cela a marqué ma vie à cette époque quand j'étais étudiant au lycée et à la faculté. Elle donnait une rougeur du bord palpébral accompagnée de sensations de corps étranges et de brûlures. Alors qu'est-ce que je faisais comme traitement? Après une douche chaude, je nettoyais mes yeux avec une compresse tiède et j'appliquais ensuite une pommade spéciale contre la conjonctivite et des colères pour les yeux. Les dépôts de croûte dont je vous ai parlé tout à l'heure duraient quelques jours, puis disparaissaient quelques semaines, et ensuite ils retournaient de nouveau, et ainsi de suite. Cette maladie chronique de la conjonctivite a duré très longtemps depuis mon adolescence jusqu'à la fin des années 90. Avec le temps, c'est finalement disparu, grâce à Dieu. Après 35 ans, et précisément au mois de mars de l'année 2018, une énorme boule rouge douloureuse et gênante, de consistance ferme, est apparue sur la peau de la paupière de mon œil droit. Après 5 jours, j'ai pris un rendez-vous chez un premier ophtalmologue. L'ophtalmologue a bien vérifié l'état des paupières et m'a proposé un traitement avec une pommade à base d'antibiotiques et cortisone pour essayer de réduire l'inflammation. Passé une semaine, le chalazion continue à se développer rapidement. À ce moment, j'avais vraiment peur. Et le lendemain, j'ai consulté un deuxième médecin. Mais hélas, sans aucun résultat. Alors, tout en suivant les ordonnances des 2 premiers médecins qui m'ont prescrit à peu près le même traitement, j'appliquais une compresse ou un gant de toilette mouillé à l'eau tiède 2 fois par jour afin de chauffer ma paupière pour permettre de liquéfier le sébum bloqué dans les glandes de Meibomius. Vous savez, entre nous, j'étais vraiment en stress total. Chaque jour, je massais également les paupières avec le doigt pour faciliter l'évacuation du contenu de chalazion, mais sans vain. Le chalazion persiste. Se développant rapidement, peu enfin, il s'enkyste en 13 jours.
exactement en 13 jours. À vrai dire, le traitement initial reposant sur des collyres, des antibiotiques et des pommades anti-inflammatoires ne suffit plus. Enfin, un troisième ophtalmologue, toujours sur rendez-vous bien entendu, m'a reçu dans son cabinet après une longue liste d'attente. Mais une fois il a vu l'état dégradé de mon œil, il m'a recommandé directement une incision chirurgicale nécessaire pour déloger le kyste, c'est-à-dire pour le vider, sous anesthésie locale bien entendu. Celle-ci, indolore et rapide, est recommandée lorsque le nodule provoque une gêne ou engendre une grosseur disgracieuse sur la paupière. Ce professeur, dont je suis vraiment très reconnaissant, m'a confirmé qu'il n'y aura aucune cicatrice car l'incision est faite par la face interne de la paupière. Il suffit ensuite de réappliquer la pommade quelques jours et on est débarrassé. Vous savez mes amis, je ne vous cache rien. Avant l'opération, j'ai vécu de très gros stress durant la journée et pendant la nuit. Oh mon Dieu, quand je me souviens de ces jours noirs de ma vie. Mais toujours, il faut dire louange à Dieu seul. Sur la table de l'opération, j'ai senti les premières gouttes dans mon œil. Ensuite, l'infirmière a passé au professeur quelque chose car je ne vois pas ce qui se passe. Je ne vois que son va-et-vient à travers d'un drap blanc mis sur l'autre œil. Ainsi, j'ai eu délicatement une piqûre dans la paupière pour l'anesthésier. Ça ne fait pas mal, mais je sens les mouvements de l'aiguille. Le reste s'est bien passé. Il a ouvert et retiré tout le chalazion. Heureusement, la procédure a duré comme prévu, conformément à la dose injectée de l'anesthésion. Pour moi, c'est un grand professeur et je lui remercie depuis ce canal si jamais il me regarde maintenant. Bravo. Comme vous voyez, le contour en bas de l'œil commence à rougir et est devenu bleu foncé, probablement à cause de la première piqûre qui a touché involontairement le nerf de la paupière inférieure. Mais ce n'est pas grave. L'essentiel que l'intervention chirurgicale a été passée dans les meilleures conditions et avec un grand succès. Alhamdoulilah. Le professeur m'a prescrit uniquement une pommade anti-inflammatoire à mettre 2 fois par jour. Il m'a demandé de garder une compresse sur l'œil pendant 48 heures pour ne pas salir la plaie. Le temps passe et mon œil s'améliore de plus en plus. Ma paupière est devenue normale ainsi que mes cils. Enfin, après cette malheureuse expérience personnelle, je vous demande de bien respecter, s'il vous plaît, les règles d'hygiène élémentaires. Prenez notamment l'habitude de bien vous laver les mains avant de toucher vos yeux. Enfin, pour les femmes, démaquillez-vous avec soin tous les soirs si vous portez du mascara et d'autres fards à paupières. Pour conclure, traiter le chalazion le plus tôt possible permet d'éviter qu'il n'en s'enkyste.
Les remèdes à la maison sont aussi les meilleures options pour traiter tout type de problème de paupières car ils sont naturels et ne nuisent pas à votre visage ou à vos yeux. Une bonne hygiène des yeux est primordiale pour la santé de tout le monde. Merci pour votre attention et à bientôt.